La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais mon petit instant promo pour vous dire que pour fêter les 1 an de mon pack lancement express, je fais une promo jusqu'au 14 mars, donc là il est à 99 € au lieu de 150 € et dedans vous trouverez des vidéos pour connaître toutes les bonnes pratiques pour un lancement, des ressources prêtes à l'emploi, donc des scripts de story bien détaillés avec tout ce qu'il faut mettre en termes de fond mais aussi de forme puisque vous avez des templates Canva, vous avez des templates aussi pour carousel, post épinglé, post unique, story unique. Vous avez un calendrier édito intégré avec toutes les idées, même pour les mails. Vous avez plein de trucs. Vous avez plein de ressources aussi, un espace Notion. Bref, je vous laisse regarder tout ça. Je vous mets ça dans le lien directement dans la description. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce que vous soyez un entrepreneur, une entrepreneuse chevronnée ou que vous lanciez votre première offre, cet épisode, il va vous aider à mieux communiquer et à parler de vos offres encore plus quand vous êtes en lancement. Donc pour ça, on va voir différentes manières d'en parler, différentes stratégies. Mais petit rappel, avant de parler des différentes façons de parler de votre offre, il va falloir revoir aussi un petit peu l'importance, j'ai envie de dire, de la préparation. Parce que avant de parler de votre petit bijou, c'est-à-dire votre offre, j'espère que vous suivez jusque-là, il va falloir être au clair sur pas mal de petites choses et notamment la base. La base, ça va être votre offre. Le fait aussi de comprendre votre audience cible, ça va être le fondement déjà pour une offre à succès. Et pour ça, vous pouvez vous poser des questions du style quel problème mon offre elle résout, pourquoi elle est unique, en quoi elle est différente aussi de mes concurrents, quelle est sa valeur ajoutée pour mon audience. Pensez vraiment à identifier le problème avant de parler de la solution. Donc voilà, petite parenthèse terminée. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec la stratégie number 1 où là on va parler du fait de raconter une histoire pour parler de ses offres, mettre en avant son offre quand on est en lancement. Vous le savez, mais les histoires, elles ont un vrai pouvoir de captiver les personnes et de retenir leur attention. Quand vous parlez de votre offre, intégrez-la dans une histoire relatable, avec l'accent qui va bien, c'est-à-dire qui crée des liens, qui crée des relations. Parlez aussi de l'inspiration derrière votre offre, des défis que vous avez rencontrés en la créant, des réussites aussi qu'elle a peut-être déjà permis de se réaliser. Parce que, encore une fois, je le répète, mais les histoires créent une connexion émotionnelle et rendent votre offre mémorable. Et c'est ces histoires-là qui vont vous permettre aussi de parler de vos offres de manière répétée, sans ennuyer votre audience, tout comme le fait aussi de parler de vous, ça c'est important, qui vous êtes, pourquoi vous avez créé cette offre, je n'arrive plus à parler aujourd'hui, comment vous avez créé cette offre, les leçons apprises, etc., etc. Ensuite, la deuxième stratégie, et pas des moindres, la deuxième manière de faire, ça va être la clarté, les bénéfices. Je m'explique, là il va falloir être clair et concis dans votre communication, donc évitez vraiment le jargon et le lexique bien compliqué et parler directement des bénéfices de votre offre. Comment en fait votre offre elle va améliorer la vie de votre audience. Soyez le plus précis possible et assurez-vous que votre message soit facilement compréhensible. Mettez l'accent sur les bénéfices plutôt que les caractéristiques. Pensez à illustrer par des exemples comment transformer justement une caractéristique en un bénéfice tangible pour votre audience. Et pour ça d'ailleurs, il y a le post de lancement qui va mettre en avant le mock-up. Donc le mock-up au cas où c'est une sorte de mise en scène graphique qui va stimuler l'apparence réelle d'une offre dans un vrai contexte. Par exemple, on va mettre des images de vidéos à l'intérieur d'un ordinateur, comme ça la personne peut se projeter. Donc dans ce post-là, il y aura un mock-up, il y aura la promesse de votre offre, il y aura les bonus, il y aura les livrables, etc. L'objectif, c'est de présenter votre offre à votre audience de manière claire, parce que si vous parlez que des caractéristiques, vous allez perdre l'attention des personnes en face. Vous n'allez pas dire à la personne, je vous vends un matelas de 50 cm d'épaisseur avec 20 ressorts composés de je ne sais quoi.
vous allez vendre le bénéfice, c'est-à-dire un matelas qui permet d'avoir enfin un sommeil réparateur, un sommeil profond et qui fera en sorte par exemple de plus jamais vous réveiller avec un mal de dos. Vous voyez la différence? Les personnes vont pas faire le lien avec leurs besoins et donc il y a peu de chances en fait de convertir si vous faites ça comme ça, alors que si vous mettez en avant le besoin de la personne en face, ça fera toute la différence. Là, dans cette phase, il va falloir parler de votre client idéal, exposer ses besoins clairement et comme ça, ils prendront conscience du besoin qu'ils n'ont pas nécessairement bien exprimé avec voilà les problèmes aussi non conscients, etc. Mais par exemple, un autre exemple, vous n'allez pas dire oui, ta comptabilité c'est une source de problème. Bah par ego, la personne elle va vous dire non, moi je gère bien, j'ai pas besoin, je vois pas de quoi tu parles. Donc pour éviter ça, vous allez faire en sorte d'avoir des arguments plus nuancés en détaillant la situation, en disant bah aujourd'hui t'as envie de gagner du temps, t'as l'impression de perdre du temps avec certaines tâches, t'as envie de te concentrer sur ta zone de génie. Vous allez décrire en fait la situation, ce que la personne vit, ce qu'elle ressent. Et quand vous aurez exposé ses besoins, là vous pourrez positionner votre solution, c'est-à-dire votre offre, et donc parler après des fonctionnalités, etc., etc. Mais pour ça, demandez-vous ce que votre cible, elle veut ou veut pas, ce qu'elle doit ou ce qu'elle doit pas, en termes de vue, en termes d'ouïe, en termes de toucher, en termes d'odorat, en termes de goût. Servez-vous de tous ces sens pour que ça lui parle encore plus et faire en sorte en fait qu'elle vive une expérience à travers votre contenu. La troisième stratégie, ça va être d'utiliser des témoignages et des études de cas. Rien ne parle plus que la réussite en fait d'une personne. Donc intégrer des témoignages de clients satisfaits, des études de cas aussi détaillées pour illustrer justement l'impact de votre offre. Ça va permettre d'augmenter votre preuve sociale, de convaincre un peu plus facilement les gens, de renforcer la confiance justement envers votre offre. C'est un peu votre aimant à client, on va dire. Imaginez que vous êtes devant deux restos, il y en a un qui est bondé avec trop bonne ambiance et l'autre qui est totalement vide. Bah vous, instinctivement, vous allez aller vers le resto avec le monde parce que vous allez voir l'animation, vous allez voir qu'il y a du people, etc. Bah vous allez vous dire que s'il y a du monde, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Voilà, c'est la psychologie humaine qui est comme ça. C'est la même chose dans votre contenu, faites en sorte de montrer qu'il y a du monde déjà qui s'intéresse à vous, qui sont dans vos offres, pour que les gens aient envie tout simplement de rejoindre aussi votre offre. La stratégie number 4, c'est d'offrir une valeur ajoutée. Alors là, l'idée, ça va être d'expliquer comment offrir quelque chose d'unique ou de supplémentaire. Par exemple, si vous avez des bonus exclusifs. Ce qui va faire que ça va être votre élément différenciant et ça va rendre aussi l'achat irrésistible. Vous pouvez aussi d'ailleurs offrir de la valeur avec du contenu gratuit pour permettre à vos abonnés d'expérimenter directement la valeur de votre offre avant l'achat. Donc là, c'est les objectifs de tout ce qui est lead magnet, freebie quand vous allez récolter des adresses email. Et la dernière façon de parler de ces offres, ça va être de démontrer la facilité d'utilisation et l'accessibilité surtout de votre offre pour rassurer votre audience sur la facilité d'accès et d'utilisation aussi de votre offre. Donc mettez en avant si vous avez des guides, des tutos, un support client pour accompagner vos clients. Montrez que vous êtes là vraiment pour les soutenir à chaque étape parce que les gens sont attirés par ce qu'ils peuvent voir. Donc montrez-leur en fait l'intérieur, détaillez un maximum tout ce qu'ils obtiennent. Et surtout, gardez en tête que si vous communiquez pas suffisamment sur vos offres, votre audience elle risque de jamais savoir que vous avez quelque chose à lui vendre. Donc parlez régulièrement, surtout quand vous êtes en période de lancement, c'est même pas régulièrement, c'est tous les jours, je veux rien savoir. Et c'est là où clairement mon pack Lancement Express peut être clairement votre meilleur allié parce que tout est prémâché pour ça. Alors, entre les stories, les posts, les carousels, les idées de mail, etc. En fait vous aurez tout qui est déjà prêt à l'emploi et en plus vous pourriez facilement varier votre communication parce que vous devez vendre votre offre tous les jours. Ça c'est oui, mais aussi en variant les formats, en variant les axes, les angles d'attaque, le discours, etc. C'est ça qui va vous permettre de toucher aussi toutes les personnes parce que tout le monde n'achète pas de la même manière, pour les mêmes raisons. Certains vont acheter plutôt grâce au témoignage parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. D'autres, ça va être plutôt avec votre contenu à forte valeur ajoutée. D'autres, ça va être par rapport à vos bonus. D'autres, au feeling qu'ils ont avec vous. C'est en prenant tout ça en compte que vous pourrez vendre régulièrement. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Et c'est à vous de créer des actions qui vont favoriser justement ces ventes. Vous pouvez pas contrôler vos ventes, ça c'est un fait, désolé. Mais par contre, vous pouvez contrôler les stratégies que vous allez mettre en place. Donc donnez-vous les moyens de réussir. Faites en sorte de varier votre communication, de parler de vos offres de manière subtile, de manière
indirecte mais aussi de manière directe en mettant bien en avant la transformation que vous apportez. Et si jamais vous avez besoin d'aide, je le répète et je le répète, mais vous avez mon pack Lancement Express qui est clairement là pour ça. Il y a déjà 632 personnes qui sont dans le pack, voilà, je fais le principe de preuve sociale. Et puis voilà, vous n'avez plus qu'à parler maintenant de vos offres. Mentionnez-moi si jamais vous faites des stories pour parler de vos offres, même si c'est en mention cachée. Comme ça, je vois un petit peu comment vous vous débrouillez. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.